Bonjour. Just say skip. Just skip. Figure out what kind of seeds we're talking about? Figure out what kind of seeds we're talking about? We'll just ask. How many of you grow a garden or have ever grown a garden? Combien d'entre vous ont un jardin? What's the one thing that just drives you mad when you find it growing in your garden? Est-ce qu'il y a une sorte d'herbe qui peut pousser dans votre... Quand vous avez planté d'autres choses bien, il y a l'autre genre d'herbe qui pousse là-bas et qui peut abîmer vos plantes et qui vous énerve. Oui. Et ça s'appelle comment? Hein? Le quoi? Le gourmand. Ils appellent le gourmand. What is it? Qu'est-ce que ça fait le gourmand? Ça fait quoi dans le jardin? Yeah, it eats the good plants. If I had a handful of those seeds and I walked into your garden every afternoon and threw them in your garden, how would you feel toward me? Si j'avais ces plantes-là, les gourmands là, et leurs graines, et je me vais dans votre jardin et je les jette là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? You will be irritated, you will be enraged. If I threw those seeds into your garden every day and then came back a month later looking for roses, would I be crazy? Si je viens dans votre jardin, je jette les graines de gourmands, mais après un mois, je viens pour chercher des roses, n'est-ce pas que je suis fou? I want you to understand that the only thing more contagious than the common cold, even more contagious than Ebola, is your attitude. La chose la plus contagieuse que Ebola, c'est votre attitude. You need to understand that because every time you walk into a new environment, the first thing that you take with you is your attitude. Je voudrais que vous compreniez que quand vous entrez dans une salle, ou vous venez dans un nouvel environnement, ou dans une nouvelle organisation, la première chose que vous amenez avec vous, c'est votre attitude. It's like walking in with that pocket full of bad seeds and throwing them into every environment you're in. C'est comme si vous entrez dans ce nouvel environnement avec ces graines-là de gourmand, vous entrez dans cet environnement-là, vous jetez ça dans l'environnement. But in addition to its attitude being contagious, it's also chosen. À part le fait que l'attitude est contagieuse, l'attitude est aussi choisie. If I threw those seeds into your garden, you can focus on the bad weeds or you can focus on the good ones. Si je jette les graines de gourmand dans votre jardin, vous avez le choix de vous focaliser soit sur les graines de la mauvaise plante, soit sur les bonnes plantes. When you look in your garden at the good plants growing and the bad plants growing, there's visual evidence of what seeds have been planted there. Quand vous regardez dans votre jardin, vous regardez le gourmand, la mauvaise plante, et vous regardez la bonne plante, vous avez une capacité de distinguer quelle est la plante qui est bonne, quelle est la plante qui est mauvaise. The evidence of your attitude doesn't look like a plant. It looks and sounds like a conversation. Votre attitude est captable, est identifiable dans votre conversation, dans ce que vous dites. That conversation is both what you say and what you receive or what you hear and believe. Et cette conversation qui traduit votre attitude, c'est dans ce que vous dites et dans ce que vous recevez en retour. Attitudes spread like wildfire. They don't just start with one person, they very quickly affect everyone in the room. L'attitude se propage comme un feu de brousse. Commence avec une personne et se propage dans une salle, dans un environnement. If you work in a place where one person has a bad attitude,
their conversation will give everyone in the room a bad attitude very quickly. Si vous entrez dans une salle où quelqu'un a une conversation traduisant une mauvaise attitude, la probabilité est grande que cette mauvaise attitude-là se propage, infecte tout le monde dans la salle. And you are the leader in that room, your attitude is even magnified more than anybody else's. Et vous, en tant que leader, vous devez faire très attention à votre attitude, parce que votre attitude en tant que leader est amplifiée, intensifiée par le fait que vous êtes en position de leadership. Why do you think that's true? Pourquoi pensez-vous que cela est vrai? Pourquoi pensez-vous que votre attitude en tant que leader est amplifiée et intensifiée? Pourquoi pensez-vous que cela est vrai? Parce que vous êtes le modèle. I said because you are the model. Very true. Oui, parce que beaucoup de gens font confiance. It says because many people trust you. We both. Oui, les deux, oui. In addition to that, the conversation that comes from you carries a lot more weight because it's you who said it. So your conversation is listened to more deeply. Alors il dit, il faut faire très attention, vous en tant que leader, vous faites très attention à votre conversation, à votre manière de parler, parce que les gens vous font confiance et ce que vous dites traduit votre attitude et peut affecter les gens autour de vous. So if you come in with a bad attitude because you were stuck in traffic or you had a fight with your spouse before you left home, that attitude will soon be in everyone that you work with and everyone who works for you. Alors vous devez faire très attention, vous en tant que leader, si vous venez dans votre organisation ou dans une corporation ou dans un endroit, parce que vous avez été bloqué dans le trafic, ou vous avez eu une querelle avec votre épouse, vous amenez cette attitude-là qui est déjà conditionnée par toutes ces querelles, et faites très attention que ça ne puisse pas affecter les gens dans votre environnement. I'm going to take a detour for a moment that is absolutely critical in understanding how important attitude is in leadership, especially from a political standpoint. Et je voudrais ici vraiment faire très attention, je voudrais parler d'attitude sur le plan politique. I want you to write down this mathematical equation. Je voudrais que vous écriviez cette équation mathématique. Attitude equals feeling What? equals feeling plus thought. Il dit, écrivez cette équation mathématique. L'attitude égale le sentiment plus les pensées ou la pensée. Now, if you remember me speaking yesterday about the necessity of vision from leadership, we need to talk a little bit about the intersection between vision and attitude. Hier, j'ai parlé de la vision. Je voudrais souligner aussi une relation qu'il y a entre la vision et l'attitude. This is going to be really deep. You need to think hard. Ça va être très profond et je vous convie à réfléchir intensément. Inside the brain, there is a process called the neural pathway. Dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle le sentier neurologique. I want you to think of those neural pathways like ruts in the road. Ces sentiers neurologiques sont comme des routes ou comme des bandes, des différentes bandes sur une route. You know when you're driving down the road and you get caught in a rut, it's hard to steer from one direction to the other. It's easiest to go right where the rut goes. What? It's easiest to go right where the rut goes, just to follow it. To try to go straight when the rut doesn't go straight is near impossible. What is it going through? The rock. When you're driving in the road, the rut in the road forces you to follow it. It's hard to go straight if the rut doesn't go straight. Il dit quand vous conduisez sur une route, vous êtes sur une bande et qu'il y a des immondices ou des saletés ou des choses sur la route, et si ces choses-là sont dans différents endroits, vous serez obligé aussi de suivre chaque fois pour les éviter, serpenter. The same thing happens in your brain in neural pathways. La même chose arrive dans votre cerveau, dans ce qu'ils appellent les sentiers neurologiques. So what causes these neural pathways? Qu'est-ce qui produit ces sentiers neurologiques? It's the thoughts that you allow to repeat themselves in your head. Les pensées les pensées dont vous permettez la reproduction ou la répétition
dans votre tête vont créer des sentiers neurologiques. Follow me so far? Vous me suivez? Even when the thoughts that you have in your head are wrong, inaccurate, or incorrect, Même si les pensées que vous avez dans votre tête sont incorrectes, they create ruts in your brain and you will continue to follow them. ces pensées-là vont créer comme des immondices et vous allez continuer à les suivre. An attitude is formed when those thoughts create feelings and you always associate that thought with that same feeling. Donc il dit que parfois vous avez des pensées qui vous créent des sentiments. Et chaque fois que vous avez ces sentiments, chaque fois que vous avez ces sentiments qui arrivent et ces pensées qui arrivent dans votre tête, ces pensées-là créent des sentiments et vous allez agir toujours de la même manière. If, for an example, I say the word corruption, how do you feel about the word corruption? Si je dis par exemple, je prononce le mot corruption, quel est le sentiment que vous avez immédiatement quand vous entendez le mot corruption? How do you feel? Qu'est-ce que vous sentez? C'est bad values. C'est bad values. Okay. Oui, madame. A negative feeling. Negative feeling. Do you feel your body react to that negative feeling? Est-ce que vous sentez que votre corps réagit à ces sentiments négatifs? Sometimes you get tense, you get angry, right? Mais parfois, quand vous entendez un certain mot, vous devenez émotif, vous avez des tensions, parfois vous sentez que vous êtes fâché. I don't know if this illustration works here or not, but I'm going to use it and you'll have to adapt it. My wife and I have been married 23 years, Je suis marié à mon épouse, ça fait 23 ans. but she was someone else's wife first. Mais avant, elle était mariée à quelqu'un d'autre. When her ex-husband would call her when we first got married, Quand nous sommes mariés, il arrivait des moments que son premier mari l'appelait. he would call her on the phone, and in a matter of seconds, she would be so mad, she would want to punch something, and she would often cry. Et donc, quand nous étions mariés, il arrivait des moments où son ancien mari l'appelait. Et quand l'ancien mari l'appelait, au téléphone, elle était très irritée, parfois elle pleurait, elle avait l'envie de donner un coup de poing à quelqu'un. And often it had nothing to do with what he was saying, just the fact that it was him. Parfois, elle pleurait et elle avait la colère, non pas à cause de ce que ce monsieur-là, l'ancien mari, disait, mais simplement parce que c'était lui, l'ancien mari. Là. There was something about their relationship and the abuse from the past that she couldn't get over. It was like a rut in her brain. Oui, elle avait été tellement abusée par le premier mari que ces abus-là, cette violence dans le premier mariage, ont créé comme ces immondices sous la route dans son cerveau. She had a thought about who he was and how he behaved. That plus the feelings that it created in her caused her body to react in a negative way. Donc, les abus, la violence qu'elle avait connue dans son premier mariage, ces abus-là ont formé des idées et ces idées se sont attachées à des sentiments. De telle manière que chaque fois que ce monsieur-là l'appelle, ces idées-là viennent dans sa tête et ça crée des sentiments de colère, de rage et de pleurs. Everybody follow me so far? Vous comprenez ce que je dis? When you understand that every level of politics has the potential for leaving your thoughts and feelings the same way my wife experienced her ex-husband, you will also understand that the attitude of your leadership will do the same thing in other people. Donc, si on transpose ça dans la politique, nous devons comprendre que chaque expérience politique produit des pensées auxquelles sont attachés des sentiments. Et donc, vous aussi, vous devez faire très attention comme leader, parce que les expériences politiques positives ou mauvaises que vous initiez vis-à-vis de vos collaborateurs vont aussi créer dans leur tête des idées auxquelles vont être attachés des sentiments. If you remember from yesterday's teaching, there were 4 parts. We only went through 3 of them. Hier, il y avait 4 parties, nous avons vu 3. From learn to roar, the first R was relevance. Le premier R, c'était la science, la pertinence. You remember that we talked about
Fish like worms, people like strawberries. Vous vous rappelez l'image de poisson? On avait dit que le poisson aime le vers de terre, et les hommes aiment le fruit qu'on appelle le strawberry. Cerise, la cerise. So we have to be relevant to the audience that we're talking to and the leadership that we're offering them. Nous devons avoir la pertinence par rapport à notre leadership, par rapport à l'audience, par rapport aux gens à qui nous parlons. Second, we talked about ownership. En deuxième lieu, nous avons parlé de l'appropriation. Don't ask someone to do what you're not willing to do yourself. Ne demandez pas à quelqu'un d'autre de faire des choses que vous-même vous ne voulez pas faire. Third, we talked about authority. Et en troisième lieu, nous avons parlé de l'autorité. We even talked about some ways that you gain authority, that it's appointed, designated, trusted, etc. Nous avons parlé des types d'autorité, d'autorité désignée, autorité de confiance, autorité déléguée, etc. But we didn't talk about the final R, Et nous n'avons pas parlé du dernier R, which is directly tied to what we're talking about today. qui est lié à ce dont nous parlons aujourd'hui. That final R from Learn to Roar is responsible. C'est la responsabilité. Responsible goes back to a phrase from a great American author and poet. She said it like this: people will very quickly forget what you told them. They'll even forget what you did, but they will never forget how you made them feel. Donc, en ce qui concerne la responsabilité, je pense qu'on la comprendrait mieux si on faisait allusion à la citation d'une femme auteure qui a dit que les gens peuvent oublier ce que vous leur avez dit. Les gens peuvent oublier même ce que vous leur avez fait. Mais les gens oublient rarement les mauvais sentiments que vous avez créés en eux. When we understand how responsible we are for how people feel after we've talked to them, led them, taught them, served them, we will take that work a lot more seriously. Si nous comprenons l'impact de ce que nous disons ou l'impact des sentiments qui se produisent dans nos collaborateurs par rapport à ce que nous leur disons, nous allons comprendre la nécessité d'être des leaders responsables. Now let's go back to the neural pathways or the ruts in our brain. Allons maintenant aux immondices ou aux saletés dans le cerveau. Can you imagine what your journey would be like if you just let go of the steering wheel when the road was full of ruts? Pouvez-vous imaginer ce qui va arriver quand la route est pleine d'immondices et vous lâchez votre volant? Vous imaginez ce qui peut arriver? How long before you would be in a ditch? Combien de temps ça prendra pour que vous soyez finalement dans un trou? Or run off the road into someone's home? Ou bien vous voudrez quitter la route et vous allez entrer dans la maison de quelqu'un avec votre voiture? Or run over someone's child? Ou bien écraser un enfant? Yet many people allow the ruts in their mind, what they thought and how they feel, to guide their lives. Alors que maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui laissent la saleté, les immondices dans leur cerveau, dans leur système cérébral. Ils laissent ces saletés-là, ces idées négatives conduire leur vie. I remember having a coaching client. We worked together for a year and a half. The coaching one? She was a coaching client, someone that I was walking through the Ah oui, challenges. je me rappelle que j'avais un client que j'étais en train de coacher. After a year and a half, she fired me. Après une année, cette cliente-là m'a renvoyé. She fired me because I was teaching someone else something different than I was teaching her. Elle m'a renvoyé parce que j'étais en train d'enseigner à quelqu'un d'autre des choses différentes de celles que je lui enseignais. Part of my job as a leadership coach is to understand where my client is in their life and their maturity and their understanding. L'une de mes responsabilités en tant que coach de leadership, c'est de comprendre mon client, il est à quel niveau, comment est-ce qu'il vit, quels sont les défis de sa vie, quel est son processus de maturation. I was very well aware of where she was in her progress and how offensive that level of training would be for her. Donc je savais quel était son niveau de maturation, je me suis dit quels étaient les types les mieux appropriés de modèles de coaching pour elle. Yesterday, we had a chance to tour the city. Hier, nous avons eu la chance de faire un petit tour dans la ville. And when we came back to the hotel, we came from another direction.
Et quand nous sommes arrivés, quand nous sommes rentrés à l'hôtel, nous sommes venus par une autre direction. I can only guess that that has to do with the quality of the road at this end of the road, and our driver wanted to come on a smoother road. Je peux comprendre que quand on est parti, on avait pris une route qui était plus rugueuse et que le chauffeur a voulu venir par une route qui est plus ou moins acceptable. How many of you have taken a different pathway because you know of the quality of the road in your mind when it comes to a certain person or understanding? Combien de gens entre vous ont préféré prendre un autre sentier, une autre route par rapport à la qualité de chacune des routes ou par rapport à l'attitude des personnes avec qui vous êtes en interaction? I want you to raise your hand. Only two. Seulement deux. Really? C'est vrai ça? Can you repeat that again? The question? Repeat the question, please. How many of you have taken a different pathway in a conversation or relationship because you understand how bad the road is with that person if you continue on the same path? Combien parmi nous ont changé de piste de conversation ou de relation avec quelqu'un parce que vous savez que si vous continuez avec cette piste-là ou dans cette conversation-là ou dans cette relation-là, il y a un danger quelconque. Very good. Very Then you understand a basic of human psychology that's necessary in leadership. But I'll also tell you, only about 3% of the people in the world understand that. Je peux vous dire qu'il y a au monde que seulement 3% des gens qui comprennent ce paradigme de piste du système cérébral. Now I'm going to ask you a trick question. Maintenant, je vais vous demander une autre question un peu plus astucieuse. Did you avoid that rough spot in your conversational relationship because you thought about it and had a different plan, or did you just do it without thinking? Est-ce que vous aviez, dans ce contexte-là, changé de piste, de sentier dans la conversation ou dans la relation avec l'autre personne parce que vous y avez pensé ou parce que vous avez planifié ça ou vous avez fait ça juste par réflexe? Mais, hein? Vous y avez pensé, non, je dois changer de sentier ou de conversation, ou vous avez fait ça seulement par réflexe? Deux à la fois. Okay, it's both. She says because she thought, and some people say both, and other people say reflex. That's exactly what I expected to hear. C'est exactement ce que je sentais de vous. And here's the reality. When we start talking about attitude being chosen, I want you to remember the ruts in the road. Some of those happen when it rains by erosion. No one determines where that goes, it just happens. Il dit que certaines immondices ou certaines saletés sur la route, parfois ça peut venir à cause de l'érosion ou à cause de la pluie. Il est rare quand vous conduisez de savoir exactement qui a mis ça là-bas. That's a reflex. Ça c'est le réflexe. No one really knows what's going to happen next. You just react. Personne ne sait exactement qu'est-ce qui va arriver après. Vous réagissez simplement. On the other hand, we see some roads where there's a ditch intentionally dug on the side of the road and filled with rocks on either side to control where the water goes. Parfois aussi nous voyons que sur certaines routes, il y a des obstacles. Parfois on a mis des pierres ou on a mis des graviers, peut-être pour contrôler le mouvement de l'eau. That is a way of controlling the reflex. C'est aussi une manière, c'est l'image d'une modalité de contrôle de nos réflexes. Because no one really knows where the rain's going to fall, right? Parce que on ne sait pas exactement la pluie va tomber dans quelle direction, dans quel sens. But imagine if you had a high pressure hose where you could control the amount of water and exactly where it was going to go. Mais imaginez un peu dans les cas où vous aviez une pompe, un tuyau à pression et vous savez contrôler avec votre pompe la puissance de l'eau et où est-ce que vous pouvez envoyer cette eau. You can aim that on a certain spot and create a new rut and make the water flow exactly where you want it to. Et vous pouvez utiliser cette pompe-là pour envoyer l'eau dans une certaine direction. That is the power of a conversation in changing attitudes. J'utilise cette image-là pour vous montrer la puissance de la conversation pour changer les attitudes. I want you to picture your brand new garden. Je voudrais que vous puissiez un peu vous imaginer, vous représenter votre jardin nouveau. All that beautiful, rich soil
plowed up and nothing growing there, just great, rich soil. Imaginez un peu votre jardin ou votre champ que vous avez labouré, il n'y a rien, il n'y a pas encore de plantes, il n'y a rien. Il y a juste la terre bien riche, bien traitée qui est là. And you probably put edges around it to keep the weeds from growing into it. Et vous avez pris les dispositions pour faire que l'ivraie ne pousse pas là-dedans. And maybe even a small fence to keep the critters from eating your Et vous seeds. avez même mis une petite clôture pour empêcher les bestioles d'entrer là-bas et de déranger votre champ. And when the kids want to run through there, you make them stop, stay out. Quand les enfants veulent courir là-bas, vous leur demandez de rester en dehors. And if I came that day with a pocket of those bad seeds and threw them in there, Et si je venais alors avec le gourmand, les mauvaises graines là, pour les jeter là-bas, what would you do? qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Si je venais avec les mauvaises graines pour jeter dans votre champ que vous venez de labourer. I'm going to get irritated. But how would you solve the problem? Mais comment allez-vous résoudre le problème? Comment allez-vous résoudre le problème? Dans un premier temps, je vais chercher qui a jeté. Si je suis dans l'impossibilité de les trouver, je vais ramasser les jeter, je vais continuer avec mon travail. You see, he says, I will try to identify the person responsible for throwing those bad seeds and then take them out. If I don't find the person anyway, I will have to find those grains and throw them out. Anybody else? Et quelqu'un d'autre? Oui, donc s'il n'y a pas facilité de ramasser les graines, tous les graines, je vais d'abord les laisser pousser et puis après je vais He says, if there's no possibility of picking them up, you're going to let them grow and later on come around and try to remove them when they've grown. Anybody else? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Can you imagine a school kid with a brain that's fresh and new, brand new, plowed new? The first day of school, they're like that garden, protected, guarded, nothing in there. Until the media, until the school, until other kids start to throw seeds. C'était vraiment une bonne image. Il dit, maintenant imaginez que le champ là que vous venez de labourer, qui est vierge, avec une bonne terre, riche, imaginez que c'est un jeune enfant dont le cerveau, le système cérébral est frais, riche et immaculé. Il va à l'école jusqu'à ce que les médias, les autres enfants mal éduqués chez eux, même certains enseignants, commencent à mettre les mauvaises graines dans le cerveau, dans l'esprit de cet enfant-là. Imagine one more layer of things growing in that garden, being the plants that were in the dirt before you tilled the soil to make the garden. Tu vois? The plants that were already in the ground when you tilled it. Imaginez maintenant, toujours en utilisant la même illustration, imaginez que cette terre-là, quand vous allez labourer, il y avait quand même quelques autres plantes cachées en dessous de la terre et ils vont commencer à pousser également. Those plants are going to try to grow up through your garden. Ces plantes-là vont tenter de surgir du sol de votre champ. There's nothing you can do about bad seeds, and there's nothing you can do about things that grow up through your garden. Imaginez qu'il n'y a rien que vous pouvez faire concernant les mauvaises graines là-bas, mais aussi concernant les plantes cachées qui étaient dans ce sol-là. Now I want to tell you who the elements are in this illustration. Je voudrais maintenant vous permettre de distinguer quels sont les éléments importants dans cette illustration. But before I do that, let me ask you an honest question. Mais avant cela, je vais vous poser une question. In my limited research and conversations, Dans ma recherche limitée, dans mes conversations, I understand that much of the civil infrastructure in DRC hasn't changed since the Belgians left during independence. j'ai compris dans ma modeste recherche, dans mes conversations, que la plupart des infrastructures publiques au Congo n'ont pas changé depuis que les Belges les ont laissés. Is that true? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Why? Pourquoi?
See, the answer is, under your garden, there are plants already growing. That is the thought of the last generation. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Il dit que, quand je dis par exemple que votre champ neuf là, avec une bonne terre, et qu'il y a d'autres herbes en dessous, ça veut dire, si on transpose ça sur le plan de la vie, ça veut dire que dans votre vie, il y a déjà des plantes anciennes, ou dans notre société, il y a des plantes, dans notre société, au plan mental, au plan de la conscience, il y a déjà des idées de la nouvelle génération qui sont là-dedans, derrière nos têtes. When you understand that the ruts in your mind are their thoughts and their feelings that are ruts in your road, ruts in your life, and all you have done so far is follow them. Il dit qu'il y a des idées des anciennes générations, des idées des anciennes générations que nous avons adoptées et qui sont comme ces immondices-là sur notre sentier ou sur notre route. The seeds that are being thrown into your garden are your younger generation, your children. Les graines qu'on plante dans le jardin, c'est la nouvelle génération. And it's coming through Facebook. Et c'est que les graines que la nouvelle génération attrape ou reçoit viennent, ces graines-là, ces semences-là, viennent de Facebook And YouTube. et de YouTube. World influence from outside of your culture is speaking into the thoughts and feelings of your children. Il dit que vos enfants, leur manière de parler, de penser, traduisent en fait l'influence des idées du monde que ces enfants reçoivent à travers Facebook, à travers YouTube. Remember, leadership is influence, nothing more Et and nothing rappelez-vous que less. les leaderships, c'est l'influence, rien de plus, rien de moins. If you understand that those seeds are leading your children to grow in a different way than what you have in mind, Quand vous réalisez que ces semences du monde, de YouTube, d'Internet, de Facebook, sont en train maintenant de conduire vos enfants d'une manière qui est différente des idées ou des idéaux que vous avez pour leur conduite, en ce moment-là, vous devez être préoccupé. I'm not saying that all of those seeds are bad, Je ne dis pas que toutes ces semences sont mauvaises, but they are seeds in your garden that you're going to have to deal with. mais il y a les mauvaises semences dans votre jardin dont vous devez vous charger d'enlever. In the same way that you would look over your garden with frustration and irritation if I put bad seeds in your garden, De la même manière que vous allez prendre soin de votre jardin, si moi j'y mettais de mauvaises semences, and you would be just as irritated with bad weeds growing up from underneath your garden. et de la même manière que vous serez irrité si vous constatez qu'il y a l'ivraie qui pousse dans votre champ, Your attitude is the seed that will feed your children. votre attitude est une semence qui va nourrir, qui va conditionner vos enfants. And it is also their vision. Et ça va aussi, vos attitudes vont conditionner des semences qui vont conditionner aussi la vision de vos enfants. Everybody following me so far? Vous me suivez? Good, we're about to go deeper. Nous allons encore aller en profondeur. In the subconscious area of the brain, Dans le subconscient, our subconscious thinks 400 times faster than our conscious brain. donc il dit que le cerveau est comme deux compartiments, le compartiment conscient et le compartiment inconscient. Le compartiment inconscient du cerveau fonctionne avec une vélocité de plus de 400 fois plus vite que la partie consciente du cerveau. Which means before you can think about something, you've already reacted to it. Il dit qu'avant même que vous puissiez penser à quelque chose, la partie subconsciente de votre cerveau y a déjà réfléchi. And the deeper the rut in your brain, when you connect words like corruption with feelings and reaction, Et la profondeur de votre manière de réagir, par exemple, aux mots comme corruption, les sentiments que vous avez, the faster you're going to react, whether you think that same way or not. donc vous allez aussi réagir avec la même rapidité que l'on parle de la corruption ou qu'on parle d'autre chose. In America, many people struggle with racism. En Amérique, beaucoup de gens ont des problèmes avec le racisme. And our biggest problem with it is both a weed under the garden and seeds being thrown on top by media. Le problème avec le racisme, c'est qu'il y a le racisme qui est au fond, donc qui est caché, qui sort, qui est déjà caché dans nos cerveaux, dans nos subconscients, dans la société, mais il y a aussi le racisme
dont les médias, qui est disséminé par les médias. We don't have that in my home because it's not tolerated. J'ai pas cette histoire de racisme dans ma maison parce que je tolère pas ça. I don't allow my children to talk like that or think like that. Je ne permets pas à mes enfants de parler comme en termes de racisme ou d'agir en termes de racisme. And when they have friends who speak or think like that, I run them off. Et s'ils ont des amis qui sont des racistes, je leur dis de ne pas fréquenter mes enfants. Here's what I've discovered. Voici ce que j'ai découvert. Trying to hunt down the guy who threw seeds in my garden and do something to him for throwing seeds in my garden is no different than the little boy saying someone pooped in my pants. Réagir négativement ou rejeter quelqu'un qui a jeté des mauvaises semences dans votre jardin, c'est pratiquement la même chose, la même réaction que vous avez vis-à-vis de quelqu'un qui dit, comme on a parlé hier, de quelqu'un qui a fait des excréments dans son pantalon. You follow that? Ah, vous me suivez? Oui. So instead, I clean the garden and I post guards. Au lieu de réagir à quelqu'un qui va venir jeter des mauvaises semences dans mon jardin, je nettoie mon jardin et je mets des garde-fous. My effort and energy will be protecting that soil from bad seed before it has a chance to take root. Donc je vais être proactif en protégeant mon champ contre des gens qui peuvent venir jeter des mauvaises semences. That's step number one. Ça, c'est le premier pas. That's a choice you have to make. C'est un choix que vous devez faire. Attitude often sounds like, look how you made me feel. Look at the seeds you threw in my garden. Someone else pooped in my pants. Donc la première phase de l'attitude, de l'attitude, c'est les gens qui aiment dire, voici ce que l'attitude mauvaise, c'est de dire, de blâmer les autres. Dire, voici ce que vous m'avez fait et c'est vous qui avez mis les excréments dans mon pantalon. If we don't take responsibility for our own thoughts and our own feelings, nothing will change. Si nous ne prenons pas la responsabilité de nos propres pensées et de nos propres sentiments, personne d'autre ne viendra changer nos propres pensées et nos propres sentiments. The coaching client who fired me hired me back 1 month later. La cliente qui m'avait viré quand je la coachais m'a encore sollicité après 1 mois. When we met the next time, she asked me a very unusual question. Alors quand nous nous sommes vus la prochaine fois, elle m'a posé une question assez extraordinaire. She said, "Don't I have a right to my feelings?" Elle a dit, n'est-ce pas que j'ai le droit d'avoir mes propres sentiments? And my answer was yes, you have a right to your feelings. Ma réponse était oui, vous avez le droit d'avoir vos propres sentiments. But in the same way, if you walked out the door and threw a hammer in the air 20 times and never moved, you also have the right to do that and the responsibility to understand the consequences. De la même manière, si vous prenez un marteau et vous le jetez au-dessus, vous restez là-bas 20 fois, évidemment ça va vous tomber sur la tête. De la même manière, si vous ne changez pas les attitudes, vous allez avoir les mêmes conséquences. If you're going to get hit in the head with a hammer, it's as much your right as your responsibility. Vous avez donc en d'autres termes, vous avez la liberté de jeter ces marteaux en l'air et ça va vous tomber, ça va vous fracasser le crâne, donc vous avez la liberté de le jeter, mais alors en ce moment-là, acceptez aussi les conséquences. Your attitude is as much your right as your responsibility. Votre attitude, c'est votre liberté, c'est votre droit, mais c'est aussi votre responsabilité d'assumer ce qui arrive, ce qui découle de cette attitude. The thoughts that come into your head may be natural or reflexive, or they may be something that someone says to you. How you choose to feel about them is entirely up to you. Ce que quelqu'un d'autre vous dit, vous pouvez réagir par la pensée ou par les réflexes, mais la responsabilité d'avoir une bonne ou une mauvaise attitude, c'est votre propre responsabilité, c'est à vous, c'est pas à l'autre personne. L'autre personne peut vous dire une chose mauvaise ou bonne, la réaction, l'attitude vis-à-vis de ce que la personne a dit, ça c'est votre responsabilité à vous, c'est votre choix. In leadership, vision is a part of the subconscious brain. Dans le leadership, la vision fait partie de la partie inconsciente du cerveau. And all of the elements that create an attitude are also
available and part of the mechanics of a vision. Et tous les éléments qui fondent ou qui composent l'attitude sont aussi des paramètres qui structurent la vision. So you could look at the future of your city, your province, your nation, and just accept the ruts that are already in the roads. Vous pouvez regarder la situation de votre ville, de votre pays, et accepter les immondices ou la saleté, les détritus qu'il y a. Or you could go about the business of changing them by changing the way you think and feel about them. Ou vous pouvez contribuer à changer ou à transformer la situation en transformant la manière ou l'attitude ou votre vision ou votre regard par rapport à ces détritus, à ces immondices, etc. What did I say yesterday was the responsibility of the leader and is absolutely essential for change. Rappelez-vous ce que j'avais dit hier, que c'est la responsabilité du leader, il est l'autorité ou la personne responsable du changement. What did you say? So what did I say was the responsibility of the leader and is absolutely essential for change to happen. Is it a question or? Vous rappelez-vous de ce que j'avais dit hier? Il voulait poser une question pour dire, n'est-ce pas que c'est la responsabilité du leader d'enclencher le processus de changement? Oui. What? Yes. No, I'm looking for a word there. Let me give it to you as a statement. Bon, je vais poser la question, je vais reformuler ça en termes d'affirmation. The leader's responsibility for change to happen is dissatisfaction. Oh. La responsabilité ou le moteur, l'élément enclencheur qui va faire que le leader actionne le changement, c'est l'insatisfaction. Do you remember that? Vous vous rappelez de ça? Oui. How do you create dissatisfaction? Comment est-ce que vous provoquez l'insatisfaction? Comment est-ce qu'on provoque l'insatisfaction? Comment on provoque une insatisfaction? Mais parlez, vous avez peur. He says you don't provoke insatisfaction, you observe it. Okay, okay. He says you react with regard to insatisfaction. Okay, put your thinking caps on. Tell them that. Yeah, what? Put your thinking caps on. I'm gonna dive deep. Je vais aller en profondeur, donc suivez-moi attentivement. If the rain on the road creates a rut, and all you can do is follow that rut, that's reflex. Si la pluie, vous voyez, par exemple, quand il pleut, la pluie amène la boue ou les ondulations sur la route. Si par votre réflexe, vous ne suivez que ces ondulations-là, évidemment, ça ce n'est qu'un réflexe. Right now, your entire culture is living in the reflex of acceptance. Their attitude for all of the things in their culture is acceptance. Il dit qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans une culture de l'acceptation. Nous sommes dans une attitude de l'acceptation seulement. Would you agree? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Is it acceptable to live the standard of living that most people in the Congo have right now? Est-ce que c'est acceptable de vivre dans les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui? The only way they'll know the difference is when you come with that high pressure hose and change the pattern of the rut. Oui, oui. La seule manière de vivre décemment, c'est de venir avec comme une pompe à eau avec haute pression et d'essayer d'enlever les ondulations qui sont sur la route. You follow that? Vous suivez ça? But how do you change the pattern of the rut? Mais comment est-ce que vous allez... vous voyez l'image dont je parle, non? Quand il a plu, il y a la boue qui amène l'eau qui amène la boue, et la boue forme des ondulations sur la route. Et quand vous conduisez, vous êtes censé suivre ces ondulations-là. That is the leader creating dissatisfaction, but it's done through conversation. La manière pour un leader de faire voir, de faire comprendre aux gens, ou de créer en eux l'insatisfaction, c'est à travers la conversation. Can you imagine the impact on a 15-year-old boy
Pouvez-vous imaginer l'impact sur la vie d'un jeune de 15 ans If you took him to the intersection where the round is, si vous l'amenez à l'intersection, au rond-point ici, and you showed him photographs both of the days when the Belgians had just built these beautiful streets, imaginez que vous l'amenez un enfant de 15 ans au rond-point là-bas et vous lui montrez la photo de ces ronds-points à l'époque de Stanleyville and a picture of what it would look like if that same corner were in a nice city in America. et vous lui montrez aussi une photo de ce que ce rond-point peut être dans une ville comme aux États-Unis. What kind of feelings do you think that would stir up in that young Vous man? pensez que ces photos, ces deux images peuvent provoquer quel genre de sentiments dans ces jeunes hommes de 15 ans? Il says rejection. Why rejection? Pourquoi la réjection? Le rejet. Il dit la réjection. Le rejet parce que lorsqu'il voit ce qu'il devait être et ce qui existe, alors il trouve que non, ça ne mérite pas d'être comme ça. Alors, He says when he sees what it could be and what it is, and then he will be dissatisfied. He said it doesn't deserve to be like this. Dissatisfaction, I would agree with that. He says he will be revolted. Isn't that what we're after? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Oui. It's going to create a feeling of dissatisfaction. Des regrets. He will regret. He says revolt. Qui doit conduire à un comportement de changement par après. He says it's going to create revolt, will push toward change after. That's exactly the point. C'est ça ce que je voulais dire. C'est ça vraiment l'objectif. See, the job of the leader in vision is creating a picture so beautiful that people are willing to fight to see it happen. Il dit, ça c'est important, il dit le rôle du leader c'est de montrer une vision tellement captivante que les gens vont être mobilisés pour se mettre ensemble et chercher à matérialiser cette vision-là. Here's something many people don't know about the subconscious part of the brain. Voici quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas sur la composante subconsciente du cerveau. It doesn't know the difference between past and future. La composante inconsciente du cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. In the way that a photograph will define itself by showing colors or type styles or clothing styles and date itself, images in the brain don't do that. Mais alors que la photo, quand vous la regardez, vous pouvez voir les couleurs, vous dites ça c'est le passé, c'est le présent, le futur. Les images dans la partie subconsciente du cerveau établissent pas la différence entre le passé, le présent et le futur. When you paint a picture in someone else's mind of a beautiful future, you create the same ruts in their mind as the ruts in the road. And the mind doesn't know if those have already happened or they're about to happen. De la même manière, si vous montez une vision persuasive, splendide à quelqu'un, vous mettez cette vision, cette image dans sa tête, ça va créer un sentier parce que la partie inconsciente du cerveau ne fait pas la différence, comme je l'ai dit, entre le passé et le présent. If you can create the image in your own head and explain it through conversation, that's the same as the ditches that we dig on the side of the road or using the hose to create a new rut. You're creating a new rut in the brain for someone to follow. C'est ce qu'il dit, là vraiment c'est extrêmement important. Il dit c'est que les leaders, vous, nous qui sommes ici, c'est de créer, de tailler une vision, d'articuler une vision que nous pouvons mettre dans les gens comme dans la vie extérieure ici, de marteler cette vision dans leur tête pour qu'ils voient le nouvel horizon, les possibilités d'un nouvel être, qu'on mette ça dans les têtes des gens. Let me demonstrate that for you. Je vais essayer de démontrer ça. Imagine you come home from a long day at work Imaginez que vous rentrez à la maison après une longue journée de travail and you're just sitting down for dinner with your family. et vous êtes assis en train d'avoir les dîners avec votre famille. And you remember you left something important in the car. Et vous vous rappelez que vous avez oublié quelque chose d'important dans votre véhicule. So you go back out the door to go get your thing that you forgot. Et vous rentrez dehors pour chercher les choses que vous avez oubliées dans votre véhicule. And just as you get to the car, boom, an explosion, and your home bursts into flames. Et bon, vous
Comme vous allez dans votre, vous avez oublié quelque chose dans votre véhicule, vous sortez de la maison pour aller prendre quelque chose dans la voiture, et puis soudain il y a une explosion, votre maison brûle. How many of you would just stand there and watch versus try to do everything you can to get back inside and rescue your family? Combien d'entre vous vont être figés, paralysés, au lieu d'entrer dans la maison, aller sauver les gens là-bas ou aller sauver les choses? Combien vont être en mesure de le faire? Raise your hand if you would fight to get back in. Combien peuvent, quand la maison est en flammes, combien d'entre vous pourront courir dans la maison pour aller sauver les gens qui sont dans la maison? What if you ran back in and when you got to the door there was a goat standing in your way? What? A goat. A goat. A goat. Yeah. Bad! Bon, imaginez maintenant que vous voulez entrer dans la maison, mais là vous voyez soudain, il y a une chèvre là sur la porte. Would that stop you? Est-ce que la chèvre va vous empêcher d'entrer dans la maison? Oh, comment ça? What if it was a cow? Et c'était alors une vache? Would that stop you? Elle vous empêcherait d'entrer dans la maison? What if it was a gorilla? Et c'était un gorille? Vous empêcherait d'entrer dans la maison? No, because your vision, your passion for your family is so important. You would fight anything to get back in, to get your children. Oui. Il dit que, donc, votre passion, la vision va avec la passion. Votre passion pour votre famille est tellement intense que rien ne vous empêcherait d'entrer dans la maison pour aller sauver votre famille. Évidemment, si la femme là vous l'aimez encore. That's an attitude. Let's say, you will run there to save the woman, provided that you still love the woman. When you love your city like you love your family, you'll fight for them too. Thank you very much, sir. Parce qu'il dit là est très profond. Il dit si vous aimez votre vie, si vraiment vous l'aimez, vous allez tout faire pour la protéger, la sauver, la transformer. Have you ever said to your spouse, there's got to be something better than this? Avez-vous déjà dit à votre femme, il y a une meilleure manière de vivre que cette vie que nous menons? Avez-vous déjà dit à votre femme? Vous êtes sûr? Have you ever said it to your children? Avez-vous déjà dit cela à vos enfants? Tous les jours. Keep saying it every single day. Vous devez continuer à le dire chaque jour. But also tell them what better looks like. Et dites-leur qu'est-ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Because if you don't paint that picture, they will have no thoughts and no feelings about it. Parce que si vous ne faites pas un tableau de cet avenir meilleur, ils ne vont avoir aucune idée de ce que c'est. When you understand that, you're looking at your garden with all the seeds that have been thrown in it and the weeds that are trying to grow up from it, the history of what your nation has become since independence, and the future that is being tainted by the world. Lorsque vous transposez ça sur votre pays, c'est comme ces champs-là, avec de mauvaises semences qui étaient déjà en bas, qui sont charriées par votre histoire, et les mauvaises semences qu'on jette sur votre pays. Allow me just to chime in there. Les mauvaises semences, donc il y a les mauvaises semences qui sont des anciennes générations, et les mauvaises semences qu'on jette maintenant, et qui vous empêchent d'avoir une idée plus grande de votre nation. C'est un peu, donc je dis merci Paul, c'est un peu comme maintenant, là, vous allez entendre, les Congolais sont devenus très très négativistes, très pessimistes de leur pays. Vous dites, oh, Mboko, vous entendez les pasteurs, même en Europe, ils sont tellement négatifs que la négativité là leur empêche, ou les empêche de voir même le peu de bien. C'est-à-dire en Europe là, si vous osez dire simplement que sur le boulevard maintenant on peut rouler à 120 km/h. Ah non. Donc c'est comme si les Congolais ont soif d'entendre seulement les mauvaises choses de ces choses. Si vous osez dire même un petit rien de bien, même un petit rien. Oh non, vous êtes des collabos, Il faut, on doit vous mettre au pilori. Donc, c'est ce qu'il dit. Nous avons entendu tellement de mauvaises choses. Nous, les Congolais disent de mauvaises choses.
ne prononce que de malédictions sur leur pays. Quand j'étais gouverneur, parfois je me promenais le soir. Quand je me promenais le soir, j'entends les mamans qui sont devant moi, là, en train de dire, oh, Kanam, ça veut dire que Kanam, c'est une ville maudite. Mais comment vous, gouverneur, vous allez transformer un pays ou une ville dont les habitants eux-mêmes connaissent la malédiction? Hein? So I was saying it was bad seeds are throwing, he's trying to elaborate. We're going to do some push-ups. Me and Stefan are going to do some push-ups. Ok. Bon, nous allons faire quelques pompages avec Stéphane. No, turn. Feel it. Your feet right here. On va tout à baigner. You count. Ready? On va compter. 5. Ready? One. Stéphane, one. Keep going. Continue à faire le pompage. Un. Deux. Qu'on fait le pompage. 1, 2. 6, 7, 8, 9, 10, 11, Pour Charles. 13, 14, 15, 7, 18, I feel so much stronger. 20, 21. Ça va? That's good. Ça va? Who got stronger in that exercise? Hein? Who got stronger in that Qui est exercise? devenu plus fort après cet exercice? Hein? Qui est devenu, après cet exercice que les deux ont fait, qui est plus fort? C'est Stéphane. C'est Stéphane. Only Stefan. Stéphane. Stéphane, oui. Stéphane. No one can do your push-ups for you. Personne d'autre ne va faire vos pompages pour vous. Yeah. Leaders are responsible for the garden. Les leaders sont responsables de leur jardin. No one cares for it like you do. Personne d'autre n'a de soucis pour votre jardin. Comme vous-même. No one cares about the future of your city like you do. Personne d'autre n'a de soucis pour l'avenir, le futur de votre ville comme vous. And until you can inspire them to do push-ups with you, to mind the garden with you, to build a vision with you, it's all on you. Jusqu'à ce que vous allez comprendre que c'est vous qui avez enclenché un nouveau regard, la réinvention de la ville et le changement qu'il faut. Donc faire le pompage là, hein, avec les gens responsables, c'est votre responsabilité. When you can paint a picture in their mind that makes them as passionate about the quality of your life changing as you have about your family in a fire, when you can paint that picture, they'll fight beside you. Et les gens ne pourront s'associer à vous et se battre pour un changement que lorsque vous, en tant que leader, vous leur aurez donné l'image de ce que la province ou la ville peut devenir. The way you create that vision is inside your head, the conversation you have in your head. La première phase pour avoir cette nouvelle attitude, c'est d'avoir d'abord les bonnes idées, de commencer une conversation avec vous-même dans votre tête. And those conversations must be had with people outside your head as well. Vous allez avoir ces conversations dans votre tête avec vous-même et puis vous les aurez avec les autres ensuite. And those conversations change attitudes. Et ces conversations changent les attitudes. People should have a powerful attitude about your vision for their future. Les gens vont avoir une attitude puissante grâce à la vision que vous leur donnez. We don't have time to dig into that. You can go quickly. Here's an example. Voici un exemple. I don't know how popular this phrase is here, but in America, we have a phrase, good enough for government work. Je ne sais pas si cette phrase est populaire ici, mais en Amérique, nous disons, c'est good enough for government work. C'est autant bien ou c'est assez bien pour le travail de gouvernement. En fait, l'idée, c'est de dire que pour les républicains ou les conservateurs, généralement, ils n'aiment pas un gouvernement qui est trop grand, qui
qui s'occupe de tout. Ils aiment toujours un gouvernement qui soit. Ils disent que le meilleur gouvernement, c'est le gouvernement le plus petit possible. They might also say, the person with the same attitude might say, it is what it is. Les gens avec cette attitude-là peuvent dire, bon, la situation est telle qu'elle est. They might also say, whatever will be, will be. Ils peuvent aussi dire, comme on dit à Lingala, Oyekoya Eya, ce qui va arriver, advienne que pourra. The attitude is called resignation. Ça, c'est l'attitude de la résignation. What it means is that leaving things just like they are, following the ruts the rain leaves, that's what's going to happen. Status quo stays in charge. C'est la résignation, les status quo, laisser les choses telles qu'elles sont, s'adapter, s'accommoder et suivre seulement. C'est un peu comme à Kinshasa. À l'époque où, par exemple, sur le boulevard du 30 juin, il y avait des trous. Bon, maintenant, sur le boulevard du 30 juin, entre des parts et d'autres, il n'y a pas de route. Quand il n'y a pas trop d'embouteillage, c'est pour ça que les Libanais font trop d'accidents le soir. Quand il y avait des trous, vous devez suivre, les gens conduisent selon le trou. D'ailleurs, on avait une fois dit, à l'époque, dans les années qu'on a organisé, en Amérique, on conduit à droite, en Angleterre, on conduit à gauche, au Congo, au Zaïre, on conduit où? On dit on conduit là où il n'y a pas de trou. Non, on conduit là où il n'y a pas de trou. That attitude also means that people are reluctant to change. Avec la résignation, les gens ne veulent pas changer. They have no initiative and no motivation. Ils n'ont pas d'initiative, ils n'ont pas de motivation. So once they've given into an attitude of resignation, there is no dissatisfaction. They just accept whatever. Ouais, les gens sont dans une situation où ils acceptent, ils n'ont pas de sens de satisfaction, ils acceptent seulement. Here's the next attitude that I consider to be a major negative attitude. Voilà une autre attitude que je considère comme étant une très mauvaise attitude. Remember, attitudes start and end with conversation. They're like the fruit on the Rappelez-vous, plant. l'attitude s'exprime par la conversation. So when I hear someone say, if so-and-so would do that thing, then my life would be better. Oui, oui, ça c'est la deuxième mauvaise attitude, la plus mauvaise attitude, la deuxième mauvaise attitude, c'est blâmer les autres. Dire, oh, s'ils avaient fait comme ça, s'ils avaient fait comme ça, si lui là avait fait comme ça, on serait mieux. Or if I was in charge, I wouldn't do it like that. Oh, si c'était moi, si moi j'étais le chef, si moi j'étais, si j'étais en charge, j'avais l'autorité, j'aurais fait comme ça. I call that the attitude of blame. C'est l'attitude de blâmer les autres. And fault finding is the number one indicator. What? Fault finding. Ah oui, pour le blame. Yes. Eh ouais. La deuxième attitude négative là de blâmer les autres a comme premier indicateur cette capacité de toujours trouver une faute. C'est un peu comme les Congolais. Ils sont devenus spécialistes, même quand on fait quelque chose de bien. Ah, on fait une route, oh non mais la route là on l'a faite, mais le budget est trop grand. Oh mais on l'a fait, mais la qualité est mauvaise. I'm just chiming in here. J'étais une fois dans le bureau de quelqu'un de la majorité, hein. Alors on était en face de bâtiments intelligents. C'est un beau bâtiment. Quand vous entrez à l'intérieur, c'est bien conçu, c'est vraiment intelligent. Les procédures, c'est vraiment intelligent. Mais quelqu'un de la majorité, j'étais avec lui dans son bureau, regardant le bâtiment intelligent. Alors moi je disais, oh ce bâtiment, vraiment il est beau, l'architecture. Il dit quoi? Est-ce que ce bâtiment, il n'est même pas intelligent comme on l'a fait? Moi, je dis non, mon cher. Moi, on dit non, mon cher, quand même. Regarde les bâtiments que les Belges ont fait, ils sont à côté. Ces bâtiments amènent le plus de fiscaux sur le plan du profil architectural. Il est moderne, tu ne peux pas dire que non, parce qu'il a seulement. Les Congolais, ils sont devenus experts, toujours trouver. On vous dit quelque chose, oh non, mais regarde son pantalon. Oh non, mais regarde sa chaussure. Il va toujours voir la chose mauvaise. Fault finding. Spécialiste dans la recherche de fautes. It also is a failure to accept your own personal responsibilities. Oui, c'est le réflexe où on refuse de prendre soi-même. Quelle est votre part de responsabilité? And it creates a lot of friction among teams. Et cela crée beaucoup de frictions dans les équipes. Oh, battery slow. Oh. It's a sloppy plug. Et il dit on a. Yeah, it's in and out because the plug is loose. The next attitude La prochaine attitude, might sound like, well, why do they get that and we don't get that? l'attitude c'est dire pourquoi eux ils ont tout et nous nous n'avons rien. How come their street is cleaned up and ours is not? Pourquoi leur route est bonne et la nôtre n'est pas bonne. It might also sound like I'm going to do exactly what I have to do and nothing more. Et je ferai seulement mon travail, je ferai seulement ma responsabilité, rien de plus.
I call that an attitude of entitlement. C'est l'attitude de la déclaration de droit. That's when people demand a specific outcome. They see that equality doesn't mean equal opportunity, it means equal results even when I do nothing. C'est là où les gens ont l'illusion de croire que même quand je ne fais rien, j'ai toujours des droits. It might be, if we look back at the conversation about the picture of what the roundabout looked like under Belgium and what it might look like today in America, if that person seeing those two pictures felt like they'd been cheated because no one did that for them, rather than inspired to do something about it. Voilà, donc c'est un peu comme si vous amenez cet enfant au rond-point ici, vous lui montrez la photo de comment c'était splendide à l'époque coloniale et vous lui montrez comment ce rond-point peut être joli en Amérique et l'enfant commence à dire « Oh mais quelqu'un devait faire ça mieux » ou vous-même parents vous dites « Oh mais vous savez, quelqu'un a refusé de faire ça mieux » alors que les gens de la place ou la personne elle-même n'a rien fait pour ça. Can you see how these start to stack upon each other? Vous voyez comment ces attitudes commencent, la résignation, le blâme, la réclamation illusoire des droits, vous voyez comment ça commence à s'accumuler. One other unbelievable factor of entitlement is the demand for undue acknowledgement. People want pay raises, they want more money in their pocket, they want more acknowledgement, they want to be recognized, they just don't want to have to put any effort to get it. L'autre caractéristique de cette mauvaise attitude-là, c'est des gens qui disent « Oh, j'ai des droits, c'est mon droit ». Ils réclament des droits même lorsqu'ils n'ont rien fait, lorsqu'ils n'agissent pas, et ils veulent seulement être reconnus, même lorsqu'ils n'ont rien fait, rien produit. One way that's exhibited itself in America in the last 2 generations. La manière dont cette attitude s'est exprimée en Amérique durant les 2 dernières générations. You know, if you play in the World Cup, only the winning team gets a trophy. Vous savez, quand vous jouez dans la compétition mondiale, il n'y a que l'équipe qui gagne qui a la coupe. But for 2 generations, when our kids go to play soccer, everyone who shows up gets a ribbon or a trophy, win or lose. Maintenant, pendant les 2 dernières générations, maintenant quand les enfants vont jouer au tournoi de football, même ceux qui n'ont pas été sur le terrain, on leur donne le ruban de victoire, on leur donne une petite médaille. Now they all expect to get a trophy even when they don't play. Ce qui fait que maintenant les enfants s'attendent à avoir une médaille même lorsqu'ils n'ont pas joué. So there's a huge imbalance between effort and reward. Alors il y a un déséquilibre entre l'effort et le mérite. There are also people who will say something like, well, if it wasn't for me, this whole thing would be bad. Il y a aussi dans cette attitude-là des gens qui ont l'attitude de dire si moi je n'avais rien fait, si ce n'était pas pour moi, si ce n'était pas à cause de mon effort, il n'y aurait rien ici. I'm so much better at this than anybody else. Oh, moi je suis tellement le meilleur que n'importe qui ici. We call that arrogance. Ça c'est l'arrogance. It will cause self-promotion within a team, which will cause friction. Ça va créer des frictions, cette attitude va créer des frictions dans le parti ou dans le gouvernement ou dans la famille ou même dans l'église parce que quelqu'un s'est fait prévaloir trop. It will also cause people to compare themselves at their best against someone else at their worst. Il y a des gens qui vont vouloir se magnifier eux-mêmes pour seulement amener d'autres gens à se sentir mal à l'aise. Arrogance might look like a fish and a raccoon at the bottom of the tree. L'arrogance, c'est comme le poisson et cet animal qu'on appelle le raccoon au bas d'un arbre. And when the raccoon gets to the top of the tree, he looks at the fish and says, "You're such a loser. You can't even climb." Et donc le raccoon, quand il va monter, grimper dans l'arbre et il se trouve là-bas en haut dans la branche, il va regarder le poisson et il dit oh, toi tu es vraiment ridicule, tu ne sais même pas grimper dans l'arbre. Il dit c'est pas bizarre. Le raccoon c'est comme une sorte d'écureuil. Et imaginez les raccoons, donc l'écureuil avec le poisson, ils sont au pied d'un arbre. Maintenant l'écureuil monte dans l'arbre et regarde le poisson en bas et dit toi le poisson là tu es ridicule, tu ne sais pas monter dans l'arbre. N'est-ce pas que c'est ridicule? That would be arrogance until the fish says to the raccoon, "Great, let's go to the river and race." Oui, justement. Il dit, ce serait tellement ridicule
les raccoons ou l'écureuil, parce qu'il est monté dans l'arbre, en se moquant du poisson, il dit, toi, poisson là qui ne vaut rien, tu ne sais pas même pas monter dans l'arbre. Mais le poisson va dire, toi tu es stupide, bon, allons maintenant dans la rivière, on va voir qui va nager. That's the arrogance of false comparison. Ça, c'est l'arrogance de mauvaise comparaison. When this next attitude comes in, it really is, in my opinion, it becomes the end of the road for an employee or a team leader. L'autre attitude, quand elle arrive, quand elle est affichée, c'est vraiment la fin de la route, surtout que ce soit pour un employé ou pour les membres d'un parti ou pour les membres d'une organisation. Quand cette attitude-là émerge, c'est vraiment la fin. They might say something like, what are you going to do, fire me? En ce moment-là, les gens disent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me licencier? They might say something like, I do my job, I keep my mouth shut, I stay out of the way because the squeaky wheel gets replaced. Oui, il va dire non, j'ai tout fait, je reste silencieux, je ne dis rien, je fais mon boulot, je ne fais aucune obstruction parce que je sais que ceux qui parlent se font éjecter. It would be similar to standing at the end of your garden watching the bad weeds grow and go, well, I guess we'll have weeds. C'est comme si vous étiez dans votre jardin, rappelez-vous l'image du jardin ou de votre champ, vous mettez au coin, vous dites, ouais, bon, voilà, cette mauvaise semence, l'ivraie pousse, bon, voilà, c'est ça. Quoi. The attitude is called complacency. Ça, c'est la complaisance. It will cause employees or teammates to be disengaged or disconnected. They just don't care anymore. À ce moment-là, ça va faire en sorte que les membres d'une organisation, ils sont découragés, ils ne font plus rien. In fact, in the dictionary, the definition of complacency is content to a fault. I'm just okay. Et la définition de ce concept de la complaisance, c'est être content dans une situation de déficience ou de déficit et s'adapter. Someone who's complacent lacks motivation to do anything Celui new, qui est complaisant est dépourvu de motivation de faire quoi que ce soit. and they will intentionally stand in the way of improvement. Et les gens qui deviennent complaisants, ils vont bloquer l'amélioration, le progrès. Now, in the way that we talked about taking that high-pressure hose and creating new ruts for the water to flow in, Et de la même manière que nous avons dit, pour enlever les ondulations dans la route, dépendre une pompe à pression pour enlever les ondulations sur la route. if we take the time to go through this page, every one of these conversations or phrases will give you the power to dig new ruts that will change people's attitude. Oui, donc ces différentes attitudes positives sont en fait les sentiers, les nouveaux sentiers que vous devez créer pour que votre attitude, votre manière de penser, vos conversations soient positives. You can literally create new ruts in people's brains by saying these phrases on a regular basis. Vous pouvez créer vraiment de nouvelles structures dans les pensées, dans les cerveaux des gens avec ces attitudes. If you want to be a deeply influential leader, write these down. Si vous voulez être vraiment un leader qui a de l'influence, vous devez écrire ceci. Here's the first phrase I want you to write down. It's a bit long. You'll probably have to repeat it. It would say, absolutely, we will have it to you on time and under budget. C'est de dire, nous allons absolument réaliser cette chose à temps et avec le budget. I might repeat that in case they're writing it down. Nous allons absolument, je vous donne l'exemple d'un parti politique. Quand on vous dit non, vous devez faire une matinée politique où vous devez accueillir un chef qui vient de Kinshasa et faire une telle organisation, je ne sais où, à Makis ou tout ça, vous dites, nous allons faire cela absolument à temps et avec le budget. The next phrase that goes with that, the right customer is always right, and sometimes even the wrong customer is right. La deuxième phrase qui va avec la compréhension, c'est de dire, le bon client a toujours raison, mais quelquefois, même les clients qui a tort a raison. Parce que le client est roi, le client est toujours roi, non? Does that make any sense? Est-ce que ça a un sens? Mais comment? Vous n'avez pas compris? Vous êtes fatigué ou on va prendre d'abord le café? Il dit ceci, les clients, les bons clients a toujours raison. Le bon client a toujours raison. Mais parfois,
même le mauvais client, il a raison. Un mauvais client peut avoir raison dans une circonstance. Même un client qui ne paye pas, il vient là-bas, il dit oh, je vais payer demain, je vais payer le lendemain, mais il ne paye pas. Mais une autre fois, il peut, dans une question de mal livré, il peut avoir raison, non? C'est une attitude de coopération. Does that make sense? Ça a un sens, n'est-ce pas? Here are some powerful things that happen when you begin to use those phrases until you hear your team repeat them. Voilà les choses qui peuvent arriver quand vous commencez à parler dans ces termes-là, avoir l'essence de la coopération avec les membres de votre organisation. There are 4 things that will happen as a result of that kind of conversation becoming a part of your everyday life. Il y a 4 choses qui vont arriver quand vous commencez à avoir cette attitude-là. Confidence, assertiveness, innovation, initiative, excuse me, so small on screen, and teamwork. Confidence, assertiveness, initiative. Initiative. I don't know, I think it's spelled. Yeah, it's initiative. Initiative and teamwork. Donc quand vous avez l'attitude de coopération, il y a 4 résultats. C'est l'essence de la confiance, assertiveness, l'assiduité. La confiance, l'assiduité, l'essence de l'initiative et l'essence de l'esprit d'équipe. Quand vous avez une attitude de coopération, comme dans un parti, ou dans une organisation de la société civile, quand vous avez la bonne attitude de coopération, cette attitude de coopération va créer la confiance entre les membres du parti, va créer la fluidité entre les membres du parti, va créer l'essence d'initiative dans le parti, va créer l'esprit d'équipe dans le parti, ou dans la société civile, ou dans le gouvernement, ou dans l'église. Many people that I teach this process say to me, it can't be that easy. Les gens avec qui je fais parfois cette formation disent « Oh, ça ne va pas être aussi facile ». But understand how easy your conversation changes when you change the people that you hang out with. Et imaginez comment c'est plus facile lorsque vous changez les attitudes des gens avec qui vous travaillez. There are some people who think and talk in a way that eventually becomes offensive to you and you avoid spending time with them. Il y a des gens qui parlent d'une manière qui devient pour vous très offensive ou offensante et vous ne voulez plus continuer à parler avec elles. But in the same way that we talked about the inner circle, being people who fight back to back, you need to get people who will talk like this around you, not the conversations we talked about with negative attitudes. Ce qui fait que vous voulez avoir auprès de vous des gens qui ont des attitudes positives et qui parlent de cette manière. These conversations are like the erosion of water. They will change course over time. Les mauvaises conversations sont comme les érosions qui peuvent abîmer la route et vous pousser à vous orienter d'une manière qui n'est pas convenable. If you want the attitude of cooperation, repeat those phrases on a daily basis. Si vous voulez avoir l'attitude de coopération, vous devez répéter ces phrases-là. Bon, on va les traduire en français plus tard. Here's one way that I know this is true, and you can write this down as well. There's a leadership principle from John Maxwell called the law of the picture. It says simply, people do what people see. Il y a un principe de leadership de John Maxwell qui dit que les gens réalisent ou font généralement ce qu'ils peuvent visualiser. If you repeat it enough, everyone else will. Si vous répétez cela suffisamment, ça va créer une image dans les têtes des gens. New attitude. L'autre attitude, Couple more phrases. if you could go quickly and more now. You want me to try to finish the page or stop at this one, or No, finish the page, but there's not a quicker? okay, go ahead. I mean, I can stop and just give you the page. It's fine with me. No, you can go ahead. Okay. Here's the phrase. Let me try that again. I believe I can do better this time. Bon, maintenant, concernant la deuxième attitude, c'est laissez-moi faire, laissez-moi essayer encore, je pense que je peux maintenant faire mieux. Are they benefiting from these? Are they writing them down? Are they benefiting from these, or is this too much detail? If they're not using them. No, you could just explain what each of, instead of going into each phrase, you could just go into the attitude, and because I think these will have to think how we can translate them properly in French. Because when I'm translating the way I'm doing now, I cannot think as to the proper structure of the phrase. So it would be better just to explain what these attitudes are. Okay. Donc je suis en train de dire que, au lieu qu'il aille dans toutes les phrases là, parce que la manière de les traduire comme ça instantanément,
on ne saura pas les traduire comme il faut. Il faudra vraiment les traduire en français pour que ça donne les sens exacts. Quoi. Ouais. Alors je dis seulement d'expliquer les différentes attitudes. I just don't want you to underestimate the power of the phrase. Changing these attitudes cannot be done until you change your conversation. Il dit que vous ne pouvez pas changer les attitudes si vous ne changez pas les types de conversations que vous avez. We talked about the neural pathways in the brain. Nous avons parlé de sentiers neurologiques dans la tête, ou cérébraux, les sentiers. So I'm going to wrap up with that and then we'll translate and send it back to him. Is that fair? Yeah. But explain what is the 5 attitudes. Okay. So we've talked about cooperation. The next one is excellence. Nous avons parlé de la coopération. La deuxième attitude, c'est l'attitude de l'excellence. Excellence demands diligence, discipline, determination, and dignity. L'excellence demande la discipline, la diligence ou la promptitude, la détermination et la dignité. Donc pour qu'il y ait excellence, il faut qu'il y ait la discipline, il faut qu'il y ait la diligence, il faut qu'il y ait la détermination, il faut qu'il y ait la dignité. So I'll give you an example real quick to explain that. Je vais vous donner un exemple pour expliquer ça. If I told my child to go clean their room Si j'ai dit à mes enfants d'aller nettoyer leur chambre, because they couldn't go play with their friends until it was clean, en leur disant que vous ne pouvez pas aller vous amuser avec vos amis jusqu'à ce que la chambre soit propre, so they run to their room and they take all of the stuff that's out of its place and shove it under the bed. et s'ils vont dans leur chambre, ils nettoient, ils prennent tout ce qu'il y a comme des trucs mauvais, ils mettent sous les lits. Is that excellence? Et c'est ça l'excellence? No, because excellence demands diligence, which means you've got to do it right. Parce que l'excellence demande la diligence. Ça veut dire que vous devez faire la chose correctement, avec perfection. If they come back to me and say, my room is clean, I want to go play, I'm going to go inspect it, right? Si mes enfants viennent maintenant et disent, oh ok, maintenant la chambre est propre, nous allons aller jouer. Je vais leur dire, non, je vais d'abord aller vérifier. If I'm a lazy parent, I might let them go play even though everything is shoved under the bed. Si je suis un parent paresseux, je vais les laisser aller s'amuser alors qu'ils ont mis les choses en désordre sous les lits. As a diligent parent, I'm going to demand discipline, which means no, you're still not going to play, clean the room better. Comme un parent rigoureux, je vais demander la discipline, je vais dire, et la personne va dire non, vous devez rentrer là-bas et ranger ces choses correctement. If they're determined to go play, then they're going to clean the room again and ask for permission again. Mais alors, si vraiment ils veulent aller jouer, ils vont rentrer, arranger les choses proprement, et à ce moment-là, ils vont me demander encore d'aller dehors pour aller s'amuser avec leurs amis. Then when they go play with their friends, and they know their room is clean when they come home, they're going to have more fun playing with their friends and be happier to come home to a clean room. Yeah. Alors quand ils savent que après avoir nettoyé proprement leur maison, leur chambre, après l'avoir rangée, ils peuvent aller s'amuser tranquillement avec leurs amis, sachant que la chambre est propre. En ce moment-là, ils peuvent maximiser leur jouissance en s'amusant avec les amis. That means they've honored me as their parent and they've honored what they own as well, their room. À ce moment-là, ça veut dire qu'ils m'auront honoré en tant que parent, mais qu'ils ont aussi donné du respect à leur propre environnement, dans leur propre chambre. That means they both have dignity and they've shown dignity. Ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes la dignité et ils ont montré la dignité. Do you see how that translates to your city, to your people? Vous voyez comment cela peut être extrapolé à la ville de Kisangani et à votre propre population? Even in your business, Même dans votre business, the restaurant for the hotel. les restaurants de cet hôtel. We've been here 2 nights Nous avons été ici deux nuits. and we've eaten in the restaurant 3 or 4 times. Nous avons mangé au restaurant 3 ou 4 fois. The first time we all ordered Coke Zero, La première fois, nous avons demandé les Coca zéro. and it took a while for us to get our Coke Zero because they didn't have any. Mais ça a pris un temps pour qu'on puisse nous amener les Coca zéro parce qu'ils n'en avaient pas. The second time, we all sat down and ordered Coke Zero. Et la deuxième fois, nous sommes assis, nous avons commandé les Coca zéro. And they said we don't have any. Et ils ont dit qu'ils n'en ont pas. So we had to wait while they went to buy it and bring it back. Et nous devions, donc, ils étaient obligés d'attendre pendant qu'ils allaient acheter pour amener. The third time, when we ordered Coke Zero, not only did they have it, they had more than enough, and it was already cold. Mais la troisième fois que nous avons encore demandé les Coca zéro, non seulement qu'ils avaient ça déjà, mais qu'ils avaient un peu plus et ils avaient mis ça dans le frigo, c'était frais. So the attitude of cooperation, their team went out of their way to go get
the Coke Zero for their customer. Ça démontre l'attitude de coopération. C'est-à-dire que l'équipe du restaurant a compris qu'ils doivent coopérer avec les clients. Ils ont fait un effort d'aller chercher le Coca Zéro et de mettre dans le frigo. Et c'est même un plus parce qu'ils savaient qu'on allait encore demander. They could have simply said, "You're not our customer. We don't sell Coke Zero." Ils pouvaient ne pas coopérer, dire que c'est vous êtes des clients. Nous ne vendons pas le Coca Zéro. Bon voilà. But they demonstrated honor and dignity for us and for themselves by taking the extra step and going out of their way to make sure it was available for Mais us. ils ont fait montre de dignité en nous honorant, de dignité pour nous-mêmes et pour eux-mêmes, en faisant un effort d'aller dehors chercher le coca et nous amener pour la satisfaction des clients. Which leads us to the next attitude, expectation. Ce qui nous amène à la prochaine attitude. L'attente. In the attitude of expectation, we need to set established goals. Pour avoir l'attitude d'attente, nous demande d'avoir des objectifs bien déterminés. We also need to clearly express those goals. People need to know what they're supposed to accomplish. Et nous devons donc exprimer, bien définir les objectifs et les exprimer clairement pour que les gens sachent qu'est-ce qu'on attend d'eux. If I told my child to clean their room, but I never told them what they did wrong, do you think they would ever get it right? Si j'ai dit à mes enfants de nettoyer leur chambre et après je ne leur dis pas où est-ce qu'ils ont fait des fautes, vous pensez qu'ils vont faire ce travail avec perfection? At the same time, I need to be very clear what will happen if they do it right and what will happen if they do it wrong. Et au même moment, je dois leur dire qu'est-ce qui va arriver, quelles sont les conséquences s'ils font bien leur travail et quelles sont les conséquences s'ils font mal le travail. I also need to understand what motivates them. If I know that my child really wants to go play with his friends or spend time on Facebook, I can use that to motivate him to do the right thing. Quand je sais que mon enfant veut aller sur Facebook ou il veut aller, quel est son désir? Il veut aller sur Facebook ou il veut aller s'amuser avec des amis, je peux utiliser son désir là pour l'amener, pour le motiver. When we set clear expectations for people, it's a lot easier for them to live up to them. Quand nous disons aux gens, nous exprimons clairement ce qu'on attend d'eux, en ce moment-là, la probabilité est grande qu'ils fassent leur travail convenablement selon les attentes, selon ce que l'on escompte d'eux. I'll be clear and tell you that most people who leave their jobs, leave their relationships, and leave their political office do it for one reason. La plupart des gens qui quittent leur mariage ou qui quittent leur parti politique ou qui quittent leur organisation, généralement ils le font pour une seule raison. Missed expectations. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur des attentes. They thought it was going to be better. They thought they would make more money. They thought they would have a better relationship. Oh non, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu les choses ou les bénéfices selon les attentes qui étaient les leurs. Les bénéfices ou les bons salaires ou la satisfaction de leurs désirs. Ils n'ont pas eu, ils quittent le parti ou ils quittent l'ONG ou ils quittent même l'église. Expectation is very important if you want to see your vision fulfilled. Draw that picture out clearly and tell people what they have to do to see it accomplished. Donc, pour que votre vision se matérialise, les gens qui travaillent avec vous, vous devez leur dire exactement c'est à quoi ils doivent s'attendre. The next one is appreciation, and this one nearly cost me my marriage. L'appréciation aussi est une bonne attitude et le manque d'appréciation a failli me coûter la débâcle de mon mariage. If you don't learn to appreciate and express appropriately your appreciation for other people's efforts, you will lose them on your team. Donc, si vous, en tant que leader, vous êtes incapable d'exprimer votre appréciation du travail qui est fait par votre collaborateur ou les membres de votre parti ou les membres de votre organisation, vous allez le démotiver, vous allez vous allez perdre beaucoup de membres. Just want to amplify that. C'est un peu, nous, Congolais en particulier, nous n'avons pas l'habitude de dire merci. Vous prenez les membres du parti, ils vont là-bas attendre le boss là qui vient de Kinshasa là-bas, après d'avoir dansé pour lui toute la journée, tout ça là, ils sont sous la chaleur, après là, ils partent, je ne vais même pas dire, frère, merci de ce que vous avez fait, vraiment nous apprécions, frère, merci. Non, non. Vous pensez que c'est vous seulement les présidents fédéraux ou c'est vous les présidents du parti,
les autres seulement les marchepieds, ils font et puis ils partent. Donc l'appréciation, savoir apprécier les autres, savoir apprécier les collaborateurs, c'est une bonne attitude pour les leaders. I just emphasize this because it's really a big problem. It's like it's something in our culture to say thank you, pat in the back. Well, and one thing that I want to say, it's one thing to say merci. C'est une chose de dire merci, oui. To go above and beyond, to be lavish and specific is absolutely required. As an example, Mais il est important, en dehors des rituels, de dire oh merci. Il faut faire un effort pour aller au-delà et être très spécifique dans l'appréciation. before we leave this hotel, Avant de quitter cet hôtel, I will ask my translators je vais demander aux interprètes to say to the people in charge of the restaurant, de dire aux gens de restaurant, not just thank you for my Coke Zero, non seulement merci pour le Coca Zéro, but thank you for going out of your way to go somewhere else to purchase it, to make sure that it was available and cold when we wanted it. merci d'avoir fourni cet effort, d'être parti chercher les Coca ailleurs et de l'avoir amené, de l'avoir gardé au frais pour que nous puissions le consommer quand on en a besoin. It takes an attitude of appreciation to even think about how much trouble they went to do that. Il dit que ça demande un effort vraiment même intellectuel et éthique pour penser à l'effort que les gens ont fourni pour aller chercher ces coca et vous l'amener. Parfois même dans les partis politiques, il y a des boss de partis politiques qui pensent seulement que bon, moi je vais venir de Kinshasa ou moi je vais venir de Kisangani, je vais, je ne sais pas moi, à Bouta, je vais seulement aller là-bas et puis je vais m'asseoir seulement au podium et puis les gens vont danser pour moi. C'est quel parti parti Mbele, parti Nyumapada, parti Yulu. Et puis ils pensent que c'est seulement comme ça. Ils ne réalisent pas la maman là qui est venue danser avec des trucs aussi. Elle est venue d'où? Elle a fait le pied et tout ça là-bas. Ils ne savent pas apprécier. C'est pourquoi beaucoup de partis se désintègrent et ne vont pas. I'm just amplifying. Here's one example or one part of it that I use. It's one thing to say thank you and stop. It's another thing to say thank you specifically for what they've done, because when you say thank you for specific actions, they get repeated. Ah, ça c'est important. Il dit que, ça c'est vraiment important. Il dit que quand vous dites seulement, ok, merci, c'est pas suffisant. Il faut dire merci pour quelque chose. Donc il faut être très spécifique. Vous dites merci pour avoir été chercher les mamans là, pour les mamans qui sont venues de la rive droite là-bas, qui sont arrivées jusqu'ici, qui ont traversé la queue. Merci pour ça. Il dit ceci, c'est très important. Il dit, quand vous dites merci avec spécificité, avec spécification de la cause, de la base de ce merci-là, les gens auront tendance à se rappeler et à répéter cela. If you want it to happen again, tell them thank you specifically for that thing. Si vous voulez que cela arrive encore, il faut dire merci avec spécification. Now understand these two next things differently. There are things that I say thank you to my wife for that is none of your business. There are things that I say thank you to my wife for that's none of your business. Il y a des choses pour lesquelles je remercie ma femme, je lui dis merci pour certaines choses, mais ces choses-là ne vous concernent pas. But there are things that I would say thank you to someone else for that deserves public acknowledgement, where everyone else can celebrate with them. Il dit, mais il y a des choses pour lesquelles je peux dire merci à quelqu'un avec spécification en public pour que les autres sachent et pour qu'on célèbre cela. Et je pense que c'est une attitude, l'essence de l'appréciation de l'autre est vraiment quelque chose d'étrange et d'étranger aux Congolais. Les Congolais ne savent jamais, mais alors jamais reconnaître l'accomplissement des autres. Ils veulent toujours, non, pas y aller à Wato que pour les. Il y a un journal. Il y a les fans qui jouent à rouler. Ils ne peuvent pas reconnaître, même un peu seulement. Parce que quand vous reconnaissez en public, il y a émulation, il y a inspiration, et la personne a l'essence de la reconnaissance et de la motivation. Là où on peut I want to tie those two together though. Remember, we talked about expectation. 90% of people leave jobs, relationships, and political position because they have missed expectations. And the number one missed expectation in all of humanity is recognition. When they're not appreciated for what they've done. And most people will take that over a paycheck any day of the week.
il y a beaucoup de gens qui quittent les organisations politiques, beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de raisons, mais l'une des raisons majeures, c'est qu'ils n'ont pas senti la reconnaissance des efforts, l'appréciation des efforts qu'ils ont fournis. C'est un peu comme les gens qui viennent pendant 5 ans, ils passent 90% du temps à Kinshasa. Ils viennent se balader là-bas, de manger dans les restaurants, tout ça. Et après seulement quand ils sentent qu'il y a élection, maintenant ils viennent à Bouta. Oh, vous votez Bassi, Mijo. Et les gens ne sont pas stupides. Ils ne sont pas stupides. Même la maman, la vieille, elle va dire oh non. Le coup, il n'y a pas ça, puis vous la potez. Et les gens quittent les partis comme ça, ils n'ont plus d'intérêt. Donc il dit que 90% des gens qui quittent le travail, qui quittent les organisations, même les organisations politiques, c'est à cause du manque de reconnaissance, manque d'appréciation. Ils disent que l'appréciation est même mieux qu'avoir un gros chèque chaque semaine. Let me give you a real life example of that, and then we'll move on. I only can say this and honor my wife because we've discussed it, and it was the turning point in our marriage. Je peux dire que c'est une expérience personnelle. J'ai dit à mon épouse, et ça a vraiment servi de pivot, de point pivotal à notre mariage. I used to tell people I didn't marry Betty Crocker. My wife is not a cook. J'ai dit aux gens que ma femme, j'ai pas épousé la meilleure cordon bleu. Ma femme n'est pas vraiment la meilleure cuisinière. I didn't marry Cindy Crawford. My wife is not a supermodel. Mais ma femme n'est pas une super modèle. I didn't marry Martha Stewart. My house is not immaculate. Je n'ai pas épousé une femme parfaite qui met la propreté à la maison de telle manière que la maison est immaculée. Until I learned to appreciate my wife for the fact that she tolerates everywhere I'm not perfect. Jusqu'à ce que j'ai découvert un point où j'aime ma femme parce qu'elle arrive à tolérer mes insuffisances, mes déficits. The reason we're able to stay married 23 years now and we're stronger now than we were 10 years ago L'une des raisons pour lesquelles nous avons pu vivre ensemble 23 ans et notre mariage est plus solide maintenant qu'il y a 10 ans. because I learned to understand the magnitude of her love and the fact that she loves me in spite of everything, not because of anything. J'ai compris le niveau, l'intensité de son amour et elle m'aime malgré mes imperfections. That has to be the attitude of appreciation in your heart. C'est l'attitude d'appréciation. Quand vous apprenez à reconnaître et à donner de la valeur à certaines choses que votre partenaire, mais même aussi dans les partis politiques, des choses qu'ils font. Parce que nous, les Congolais, de manière générale, surtout dans les partis, on pense que les gens qui viennent dans les partis là sont nos sujets, comme on dit en anglais, we take it for granted. On pense que ce sont des sujets, on va faire de tout, parce que après la matinée, on va terminer au coca, on va partir à coca. Donc on les prend, on ne sait pas les apprécier comme des êtres humains. The final attitude. In the dictionary, in Webster's dictionary from 1949, this word insuperable is a real word. Dans les dictionnaires, à partir de 1949, ce mot ici est devenu un concept très important. Insuperable. Insuperable. What does it mean? I'm about to tell you. I'm about to tell you. Ok, il va expliquer c'est quoi, parce qu'en français, je n'ai pas trouvé. Insurpassable peut-être. A lot of people, when they hear me say the word, they think I made it up. Beaucoup de gens, quand ils m'entendent dire ce mot, ils pensent que je l'ai inventé. But it is such a powerful attitude that when you own it, it can change the world. It is a powerful force. Mais c'est un concept qui, si vous le comprenez, il est tellement puissant qu'il peut vraiment bouleverser votre vie. In the dictionary, the word says something not easily overcome, overwhelmed, or passed by. And it uses the illustration of the Berlin Wall. C'est quelque chose qui ne peut pas, qui est Not easily overwhelmed, overcome, or passed by. overwhelmed, Overcome, overcome, or passed by. possible to overcome. Donc c'est quelque chose qui est difficile à surmonter, à surpasser, et que vous ne pouvez pas regarder et passer en l'ignorant. C'est quelque chose de tellement puissant que vous ne pouvez pas le surpasser ou le surmonter ou l'ignorer. Imagine if you were standing on the ground at the bottom of the Great Wall of China. Imaginez que vous êtes au pied de la grande muraille de la Chine. Or if you were standing at the Congo River just south of Kinshasa. Et imaginez que vous êtes
à côté du fleuve Congo, au sud de Kinshasa. How difficult it might be to get to the other side. Combien ça va être difficile pour vous de sauter ou d'aller de l'autre côté. What I'm challenging you to do is possess a positive attitude that makes your resolve, your vision, your desire like that Great Wall of China or the Great Congo Road. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous devez avoir une attitude de vous-même qui fait que cette attitude, cette passion-là est insurmontable, incontournable, qu'on ne peut pas ignorer, qui doit voir la magnificence de l'intensité de la grande muraille de la Chine ou du majestueux fleuve Congo. When you won't be pushed around or changed because someone else's attitude is there, you have a powerful attitude. Et cela va faire que l'attitude de quelqu'un d'autre ne peut pas vous bouger parce que vous avez cette attitude qui est une attitude puissante. So let's go back to our illustration as I wrap up. Rentrons à mon illustration, comme je suis en train de conclure. Picture your garden again, the beautiful fertile soil, the edges, the fences. There's nothing growing there, just rich, rich soil. Imaginez-vous, visualisez mentalement votre jardin que vous venez de défricher. Il n'y a rien dessus, il y a juste la terre, le sol riche qui est encore vierge qui est là et vous êtes en train de le visualiser. And know this as a fact. Someone is going to throw weeds in there. Et vous devez savoir que quelqu'un va vouloir mettre une mauvaise semence dans votre jardin. And some bad weeds are going to grow up from underneath. Et l'ivraie, l'herbe, la plante mauvaise aura toute tendance à pousser par-dessous. And they're going to look like those 5 bad attitudes that we talked about. Et ces mauvaises semences vont être les mauvaises attitudes négatives qu'on a vues il y a quelques minutes. And your best defense is number 1, guard your garden. La première défense pour vous, la première étape, c'est de protéger votre jardin. That means surround your mind with positive things. Entourez votre esprit des idées positives. Surround the next generation with positive conversation. Oui, oui. Entourez, protégez la nouvelle génération avec des bonnes conversations. And when those weeds grow up, both the new seeds and the old weeds, Quand les anciennes semences et les livrets nouvelles vont grandir, plant more positive seeds. ajoutez des bonnes semences, ajoutez beaucoup de bonnes semences. If you came to my garden and threw a bunch of bad seeds in there, I'm not going to waste the time hunting you down. I don't care who pooped in your pants. Si moi j'ai mon jardin avec de bonnes semences et vous venez avec des bonnes semences, je ne vais pas m'occuper de dire qui a fait des excréments dans votre pantalon. I don't care about your problems and your attitude. I'm concerned with my garden. Je me fous de vos attitudes et vos problèmes. Moi, je suis concentré sur mes bonnes semences. Dans mon Because jardin. my garden is my future. Parce que mon jardin, c'est mon futur. And I'm going to get busy planting more good seeds, more good Je conversation. vais fournir des efforts pour avoir planter des bonnes semences, avoir des bonnes conversations. And I truly believe that attitude can change the Congo if you will speak the right words to your young people and continue to speak positive attitudes into your young people. You can change the future of this nation. Il dit, votre attitude peut changer le Congo. Donc moi j'ajoute, votre attitude, chers frères, peut changer, sœurs, peut changer la vie des Kissamènes, la province de la Chopo. Et vous devez commencer à parler positivement aux nouvelles générations. Et je peux vous garantir que ça peut transformer le pays. But that will only happen when you're dissatisfied with the way things are and hopeful about what things can be, and you paint a picture that they're excited. Cela ne peut arriver que lorsque vous avez des sentiments d'insatisfaction avec la manière dont les choses sont. Et non seulement c'est être insatisfait, mais avoir la capacité d'imaginer, de penser les nouveaux horizons et la vision de ce que peut être la ville ou la province. Okay, don't translate this part. Je ne vais pas traduire. Ok. Who speaks English well enough to understand what I'm saying right now? Can anybody understand me without the translator? That part I can translate. Quelqu'un peut me comprendre qui comprend un peu d'anglais?
Il comprend un peu d'anglais. C'est peut-être que vous comprenez, vous êtes tellement habitué à l'anglais des Ougandais et des Rwandais, que vous ne pouvez pas comprendre l'anglais d'anglais. The president of the Republic of the Congo. Est-ce que quelqu'un qui comprend un peu l'anglais? Non. No, only here. Only her. Okay. This is a CD set called the Insuperable Vision. Ça, c'est un CD sur la vision insupérable. It's 2 hours of instruction on how to build a vision that cannot be overcome, overwhelmed, or passed by. C'est 2 heures d'enseignement sur comment articuler une vision qui ne peut pas être ignorée, qui ne peut pas être écrasée. Une vision puissante. The kind of vision that will inspire you to do the ridiculous. Les types de visions qui peuvent vous inspirer à faire des choses extraordinaires. It is the most popular course that I sell. C'est le cours le plus populaire qu'ils vendent. And it's your gift. How much? It's your gift. C'est un cadeau de le don. Thank you. Ça va commencer, c'est le premier don au forum. Thank you. Very much. Merci beaucoup.